Donc voilà les amis, moi je vous emmène un petit peu dans mon coin. Tout ça, ce joli décor, ça se trouve à 50 mètres de chez moi. Enfin de chez moi, de là où j'habite. Un magnifique endroit. Euh, Paisible, rempli de nature. Vous voyez toutes ces prairies ici, voilà, tout ça. Du chemin où je suis, ben, disons que la prairie, elle fait plus ou moins 50 mètres. Ben, tout ça, il y a encore 15 jours, tout ça a été inondé. Car, ben, bien sûr, vous le savez, on a été inondé ici pendant quelques jours. Et ouais, c'est assez catastrophique, franchement, tout ce qui s'est passé là. Ça a mis les gens, ça a bien secoué tout le monde, quoi. En fait, pour ceux qui ne sont pas d'ici, euh, il y a... Allez, comment est-ce que je vais vous raconter ça, moi? Donc, en partant de Peine, il y a la Vesdre qui longe, qui descend sur Liège, qui fait, on va dire, un circuit de 50 km avant d'arriver dans la Meuse à Liège. Donc, de Eupen jusqu'à Liège, on appelle ça la vallée de la Vesdre d'ailleurs. Et euh, et voilà, bah, ça a débordé de partout. Euh, Incroyable. C'est monté par endroits à 4 mètres à peu près. Beaucoup de maisons inhabitables. Plus de 100 000 logements inhabitables que j'ai pu lire tout à l'heure dans le journal. Et voilà, bon, enfin, voilà, écoute, de toute façon, c'est passé. Voilà. Donc maintenant, ici, toutes ces prairies ici étaient inondées. Voilà. Tout ça, c'était complètement sous eau. Je ne sais pas si vous pouvez déjà les voir là-bas, au loin, il y a des chevaux. Voilà, je vous fais un petit zoom. Ils sont ici chez eux, en liberté. Je pense que à peu près à 50 mètres d'ici, il y a un manège. Ou non, 200 mètres d'ici, il y a un manège. Et voilà, c'est les pâturages pour les chevaux. Un endroit de promenade pour les gens du coin. C'est souvent fréquenté par des promeneurs. Alors ici, on est à l'orée d'un bois. Et ben, je vais rentrer dans ce bois. Voilà, donc ici, le petit ruisseau que vous avez vu à l'entrée, c'est un petit ruisseau qui s'appelle la Gueule. Ouais, c'est pas moi qui fais les noms, hein. En fait, c'est un petit ruisseau où les gens peuvent, les pêcheurs, ils peuvent venir prendre des truites de rivière, je suppose, je ne sais pas, ou des requins. Donc ici, j'arrive à l'entrée d'une promenade dans le bois. C'est vraiment un endroit génial.
Tout ça à quelques mètres de chez moi. Si... Ben voilà, je suis béni des dieux, moi, avec ça, non? Et vous voyez, ben, vous découvrez. Les arbres font à peu près en moyenne 40 mètres de haut. Voilà, il y a des chemins à gauche, à droite, tout droit, partout où vous voulez, au bon plaisir de chacun. Donc je vous refais un peu cette petite vidéo d'image parce que tout à l'heure j'ai fait une vidéo qui était complètement pourrie. En fait, j'avais oublié d'appuyer sur play. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas de moi. Voilà, ici c'est vallonné. En fait, ouais, c'est pas évident de retransmettre les différences de hauteur sur vidéo. Donc je me balade un peu par là-bas. Alors les chevaux ils viennent ici aussi. Et en fait je suis dans leur domaine. Oh là là. Ouais, enfin voilà, ça monte. Ça monte les gars, ça monte. Les gars et les gâtes. Alors voyez, voilà, on peut faire une belle petite promenade tranquillement ici. On n'a pas besoin de se retourner. Pas de crainte. Tout est calme. Donc ici je vais avancer encore une petite centaine de mètres. Et après on va pouvoir regarder une vallée. Voilà, ici il faut s'imaginer avec une bonne moto de cross ou quelque chose. Voilà, un truc qui arrache bien la terre. Ou une chouette moto de trial aussi. Ouais, ce serait excellent. Et voilà, c'est interdit. C'est interdit. Et puis voilà, c'est tant mieux. C'est tant mieux que c'est interdit parce que... Ouais, parce que là... L'endroit, à mon avis, serait vite démoli. Donc ici, ça monte encore. Vous l'entendez à ma respiration. De fumeur professionnel. Genre 200 cigarettes par jour. Et voilà, on est toujours dans le petit bois ici. Et là, je suis sur le dessus. Je sais pas, moi, vous en pensez quoi? C'est cool, non? Donc voilà le bois. Gauche. Droit devant. À droite. Et sur mes pas, sur nos pas. Ah ouais, vous êtes avec moi, non?
Voilà, là, en bas, on aperçoit un peu la vallée, une petite clairière comme ça. Alors je vais aller jusqu'à l'orée du bois. Et puis je vais essayer de faire un petit zoom là-bas. Je suis un grand professionnel de l'image. J'ai reçu pas mal de courriers de la RTBF qui veut m'engager d'ailleurs. Et voilà, ils sont en concurrence avec RTL TVI, mais voilà, ils sont en train de se disputer pour les salaires, etc. Enfin, les conneries habituelles. Donc moi, j'ai pas encore donné ma réponse. Voilà, vous voyez, on arrive à la clairière. Et en bas, on retrouve de nouveau alors le ruisseau qui s'appelle la Gueule. La Gueule. À mon avis, en son temps, dans l'ancien temps, certainement que deux pauvres types là se sont disputés. Il y a sûrement un qui a dit je vais te taper la gueule dans l'eau. Il l'a fait et puis après c'est devenu le ruisseau la Gueule. C'est excellent. Non, à vrai dire, c'est... Il y a une légende qui raconte que on a donné ce nom au ruisseau du coin ici. Parce que, oh là au-dessus je vois les chevaux. Je vais vous faire un zoom là au-dessus. Voilà. Tranquille et rien d'autre à faire que de bouffer toute la journée. Ils se promènent. De temps en temps ils balancent la tête, de temps en temps ils balancent la queue. Ouais, nous aussi. Et donc la légende, qu'est-ce qu'elle dit pour leur petit ruisseau là-bas? En fait, c'était plus ou moins en 1200. En 1200, ou bien en 800 avant nous. Ouais, en 900 avant nous. Ça me paraît mieux d'ailleurs, comme ça, pour une légende. Et donc cette légende, elle dit que il y a un type du coin ici qui élevait les corbeaux. Et les corbeaux noirs brillants de la région. C'est un noir exceptionnel. Et donc en fait il faisait un élevage et il a eu une fois un petit corbeau qui est né et il l'a nourri avec de l'herbe du coin ici et des graines du coin ici. Et alors ce corbeau est devenu grand, très grand au point il avait 3 mètres d'envergure quoi. Un corbeau, vous imaginez un corbeau de 3 mètres d'envergure, tout noir, brillant comme ça. Et alors, une fois, il était en balade ici dans le coin, ce corbeau, il survolait la région. Et il a fait une rencontre avec 3 loups. Alors, ils se sont... on ne sait pas pourquoi ça, mais ils se sont pris la tête. Et... ils se sont pris la tête, c'est le cas de le dire, parce qu'en fait... donc le lendemain, on a retrouvé les 3 gueules des loups dans le ruisseau du coin. Et alors, c'est comme ça, voilà. C'est comme ça que ce ruisseau, on l'a nommé la Gueule. Voilà. Voilà le petit ruisseau. Et oui, les amis français, Gévaudan, c'est ici. C'est ici, à Moresnet. Un petit village de Belgique.
inondé par les flots il y a 15 jours. Mais chez nous, du côté de Moresnet, c'était plus ou moins... enfin voilà, ça a été quoi. Ça a été, comparé à tous ces pauvres gens qui longent la vallée. Tous ces pauvres gens de Eupen, Dolin, Verviers, Pépaster, Trot, Chaudfontaine, Chéneil. Donc ça, ce sont toutes des petites, ouais, pas des villes, mais pas des villages non plus. Genre des frites moyennes, quoi. Voilà encore quelques petites immondices qui restent du passage de l'eau, que l'eau a drainé. Vous voyez, voilà. Et alors ici on peut loger ce ruisseau, on peut le loger, donc le ruisseau La Gueule, on peut le longer comme ça, à pied, en promenade, sur une longueur de plus ou moins 700 mètres ici dans le coin, quoi. Sans être dérangé par des voitures ou... Enfin, tranquille, quoi. Un magnifique petit coin. Alors ici, on arrive dans une autre partie de bois. Vous voyez, les traces au sol, les bois, drainés par l'eau. Faut vous dire que le long de la Vesdre, là, l'eau, ça a été comme un bulldozer qui a tout raclé sur son passage. Tout ce qui était de chaque côté, au bord au centre de la Vesdre, on va dire, de chaque côté, sur une largeur de, ouais, je dirais 20 mètres de chaque côté. Ouais, l'eau a tout raclé, quoi. Il a emporté toutes les voitures, des camions, des conteneurs. Voilà, je vais rentrer dans ce petit bois. C'est marrant quand on rentre dans un bois, enfin dans un bois, un bosquet, enfin appelez ça comme vous voulez. Et quand on rentre dans un endroit comme ça, souvent la première chose qu'on fait, c'est on regarde s'il n'y a personne, en fait. Donc on est toujours un petit peu tiens, comme si un peu on rentrait dans l'inconnu, ou bien comme si on rentrait dans une salle où on sait qu'éventuellement il pourrait y avoir des gens. Alors on tourne la tête à gauche, à droite. Et là, tranquille, quoi, il n'y a personne. À part nous. Vous voyez les herbes couchées au sol, ici. Donc ça, c'est l'effet de l'eau. Parce que oui, la nature, elle s'en fiche pas mal. Hein, voilà. L'eau monte, l'herbe, elle se couche. Et vaille que vaille, quoi. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors que nous, nos murs de béton, nos baraques, nos bagnoles de merde, enfin toutes les conneries, arrachées. J'ai vu des rues complètement détruites, le tarmac arraché, enlevé. Genre la nature qui dit bon écoute, maintenant tu me casses les pieds avec tes conneries. Et puis qui vient et qui donne un bon coup de balai. Malheureusement, vous savez aussi qu'il y a eu des victimes, des pertes humaines à cette histoire. Et
que c'est très difficile pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont tout perdu, des gens qui n'étaient pas assurés, qui ne pourront certainement pas reconstruire, des vieilles personnes isolées. Malheureusement, l'État, franchement, chez nous, je sais pas ce qu'ils ont foutu, quoi, mais ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi. Mais les gens ont été super entre eux, quoi. Solidarité, c'est clair. Ça a bien fonctionné. Encore maintenant, les gens aident tout le monde à débarrasser les crasses. Il y a à peu près 8 km de crasse d'ailleurs sur une autoroute. Bonjour. Sur une autoroute, il y a 8 km de crasse alignée à hauteur de 2 beaux mètres, quoi. Ouais, c'est à peu près la hauteur de l'eau qui s'est transformée en crasse. Donc je disais, oui, la solidarité a bien fonctionné pour les gens. Des associations qui se sont soudées. Ah, voilà un chien, j'espère qu'il est gentil parce que moi j'ai la trouille. Parce que j'ai la trouille des chiens, moi, grave. Bon, voilà, il s'est barré. Il s'est dit un con d'humain, je vais lui foutre la paix. Donc voilà, ici on arrive sur un chemin qui s'appelle le Ravel. C'est un chemin qui a été créé pour se promener. C'est un lieu où les gens se promènent et roulent en vélo, font des balades à chevaux, à cheval ou à chevaux, je sais pas, je m'en fous. Et alors, je sais pas, je crois que ça fait plus de 1000 km. Ouais, je dis bien 1000 km. Ce chemin du Ravel, qui est emprunté partout, par tout le monde en Belgique. Et qui offre beaucoup de belles promenades dans le coin à tout le monde. Voilà, donc pour revenir à... Ah ouais, bon ben voilà, il y a donc beaucoup de gens qui se sont dit, ben ok, ils n'ont plus d'électricité les gens, on va donc ils ne seront pas sur manger chaud, etc. On va s'organiser, et puis alors... il y a partout des endroits où on peut maintenant trouver de la nourriture chaude, des repas pour les gens. Et voilà, ça s'est fait naturellement entre nous. Voilà, donc je passe ici de nouveau au-dessus du ruisseau, la Gueule. Donc, je fais une petite vision là. Et bonjour. Et donc voilà, je marche encore un petit peu par là. Voilà, donc en tout cas, moi ce que je ressens par rapport à cette histoire d'inondation, c'est quand même un réel abandon des aides de l'État. Par exemple, moi j'ai été... on s'en fout, mais j'ai été bloqué 2 jours à la maison. Je suis sans électricité depuis maintenant 15 jours. Apparemment, ça devrait encore durer un bon mois, d'après ce qu'on m'a dit. Et ben, il y a personne qui est venu me demander... si, oui, des gens qu'on connaît, etc., ont demandé, mais de l'État, il n'y a personne qui est venu demander ok, est-ce que tu as besoin de quelque chose ou voilà. Quand je vois la sécurité de l'État, la protection civile, la Croix-Rouge, l'armée qui aurait dû être là, le lendemain, moi j'ai été me balader du côté de Verviers.
Ouais, il fallait que je voie ça de mes yeux, quoi. Parce que bon, on voit des photos et on se dit, putain, mais non, c'est pas possible. Alors, bon, je sais pas, il y a une espèce de truc qui se fait et puis on se dit, tiens, il faut que j'aille jeter un œil. Donc j'ai été là-bas, j'ai jeté un œil. Et le lendemain, ben, franchement, je croyais arriver vraiment dans un endroit où il y avait eu la guerre carrément. Donc je m'attendais à voir des camions de l'armée avec des couvertures, de l'eau, la Croix-Rouge, branle-bas de combat, des ambulances pour aider les gens, etc. etc. Eh bien, les amis, rien du tout. Rien du tout. Donc, je ne sais pas, j'ai vraiment cette sensation d'abandon. On s'est dit, ouais, voilà, c'est ça, c'est arrivé. Et on attend, on va voir ce qu'on va faire, on va discuter le coup, comme d'habitude. Tout doit passer par des réunions, des coordinations. Oui, mais attention, il faut aider les gens qui sont les plus touchés. Oui, mais tout le monde est touché. Et blabla, attention, ça va coûter combien? Enfin, tout le cirque habituel, quoi. Pathétique, comme d'habitude. Bah, ouais, on devrait même pas en parler, en fait, parce que on devrait tellement être habitué. Ah, des milliards, c'est sûr, ils en ont pour faire leurs conneries, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, encore la gueule ici en bas. Et alors là, maintenant, je m'aperçois que ma vidéo, ben, elle fait déjà 27 minutes. 27 minutes que je suis en train de vous gonfler. Donc, ben voilà, je vais vous laisser. J'ai dit un petit peu... je vous ai montré un petit peu le quad chez moi. Et... bon, j'espère que les images sont pas trop pourries, que c'est pas trop moche. Voilà. Ah oui, ah oui. Donc, aussi une chose qui est... enfin... qui est peut-être importante aux yeux de certains. Donc, la légende, la gueule... le grand corbeau, l'envergure de 3 mètres, les gueules de loup retrouvées, bah, tout ça, ça n'existe pas. Hein. Donc en fait, pourquoi la gueule s'appelle la gueule? Pour le moment, je n'en sais rien. Voilà. Et puis, à vrai dire, je m'en fous un peu. Voilà, à bientôt. À bientôt les amis.